Bonjour, nous sommes le mardi 20 août 2024 et le sujet sera Zotac et sa console portable. Il y a quelques mois, nous avons parlé déjà que Zotac sortirait une console portable et nous avons plus d'informations en ce qui concerne sa nouvelle console, les specs ainsi que son prix. Et nous allons voir tout ça ensemble. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Zotac officialise sa zone. Une console portable hors de prix dépassée par ses ambitions. Encore une console portable haut de gamme au niveau tarifaire. La console portable de Zotac, la Zone, entre enfin en compétition avec les poids lourds du marché. Si les caractéristiques de la console semblent solides, son prix et son autonomie pourraient l'handicaper. Après, il y a le prix de lancement et bien sûr sous certaines semaines, quelques mois, le prix baisse. D'ici quelques mois, nous aurons les Prime Day d'Amazon, pour ceux qui sont abonnés à Amazon Prime, les French Days, qui durent 5 jours, et ainsi que le Black Friday et Cyber Monday en novembre. Donc il y aura pas mal d'occasions de faire des bonnes affaires. Zotac ne se contente plus de faire des mini PC ou de revendre des cartes graphiques. L'entreprise s'attaque désormais au marché des consoles portables avec sa propre machine, la Zone. Cette console portable qui vise le haut de gamme a pour but de détrôner les ténors du marché comme Asus, Lenovo et Valve. L'entreprise pourrait cependant ne pas avoir les moyens de le faire, la Zone manquant clairement d'ambition. On va voir sur quel segment, quels composants sont à la traîne. Cette machine vient tout juste d'être lancée au prix de 849€. C'est assez onéreux. Pour rappel, la nouvelle Asus ROG Ally X est sortie il y a un mois au prix de 899€. Semble avoir du mal à se démarquer. La console portable de Zotac n'apporte pas grand chose de neuf par rapport à la concurrence. Si la console semble afficher des caractéristiques solides, certains points pourraient l'handicaper sévèrement. Zotac, dans un communiqué, ne fait pas mention directe de l'autonomie de sa machine tournant sous Windows 11. Par exemple, il faut chercher un peu pour trouver. Pourtant, la batterie d'une console portable est un élément crucial. Oui, c'est le but, justement, d'avoir une grande autonomie. Autrement, c'est pas vraiment portable. Aussi puissante et ergonomique qu'elle soit, sans une durée de vie suffisante, l'expérience des joueurs pourrait ne pas être satisfaisante. La Zone adopte une configuration déjà vue. Après, c'est basique, hein, aussi. Ils peuvent pas trop innover, à part sur des qualités de composants et un super prix. La Zone est équipée d'un CPU Ryzen 7, donc le haut de gamme, 8840U. La série des 8000 est sortie début de cette année, vers janvier-février. Basée sur l'architecture Zen 4 et cadencée à 5,1 GHz, c'est aussi bien que les Zen 1 Extreme de la ROG Ally X et de la Legion Go. Côté graphique, la machine de Zotac se dote d'un iGPU Radeon 780M RDNA 3, comme sur les CPU Z1 Extreme. C'est la même partie graphique. Pouvant atteindre 2,7 GHz en boost. Alors côté RAM, il y en a 16 Go en LPDDR5X. On ne sait pas quelle est la fréquence, probablement 7005, peut-être 8005. Moi, je tablerai plus sur 7500 MHz. Un SSD M.2 NVMe de 512 Go. C'est un peu léger. Surtout vu le prix, 849€. Pour 50€ de plus, vous avez une Asus ROG Ally X avec 1 Teraoctet. Alors, ils auraient pu faire un effort de mettre 1 Teraoctet pour faire valoir l'avantage de cette console par rapport à la concurrence. Avec une possibilité d'extension via carte SD. Bon, c'est déjà ça. La Zone prendra en charge le Fluid Motion Frame et le FSR d'AMD afin d'améliorer les performances et la stabilité. Ce qui est tout à fait normal puisque la partie graphique c'est une Radeon 780M. Côté écran, alors c'est du AMOLED 7 pouces. Ça change des écrans LCD, de la concurrence. Définition Full HD, 120 Hz et une luminosité 800 nits. Bon, c'est des bons points. Pour comparaison, la Legion Go, elle, c'est du LCD 144 Hz QHD
Plus et 144 Hz LCD. En somme, la Zone fait tout comme les consoles concurrentes ROG Ally X et Legion Go. Oui, sur certains points, il ne faut pas oublier que celle-là ici, c'est du AMOLED. L'ergonomie comme fonctionnalité salvatrice. Pour se démarquer, le constructeur mise sur l'ergonomie de sa machine. Cette dernière aurait été poussée à l'extrême, notamment avec des gâchettes adaptatives, des capteurs d'effet Hall pour augmenter la précision et réduire les problèmes de dérive liés à l'usure. Enfin, 2 trackpads permettant d'émuler une souris sont également présents comme système de contrôle alternatif. Alors niveau connectivité, c'est du Wi-Fi 6E, ils n'ont pas intégré le 7, malgré qu'elle coûte 850 €. Bon, après, ça change pas grand chose, ça reste très performant. Le Bluetooth 5.2, la présence d'un lecteur d'empreintes pour sécuriser la machine via Windows Hello. 2 ports USB 4 sont également de la partie. Et USB 4 comme sur ROG Ally X. Le design de la console portable, lui aussi ergonomique, doit offrir une expérience de jeu confortable aux utilisateurs, même après plusieurs heures d'utilisation. Malheureusement pour Zotac, il faudra encore que sa console puisse tenir sur la durée, puisque cette affirmation puisse être vérifiée. Et donc nous verrons la batterie de cette console portable qui est bien moindre que celle de la nouvelle Asus ROG Ally. Les informations disponibles sur la capacité de la batterie en fait très bien cacher la place en dessous de la concurrence, à peu près au même niveau que la Legion Go de Lenovo. Pour connaître la capacité de la batterie, il faut donc se tourner sur la fiche produit de la console sur le site du constructeur. Ainsi, la console dispose d'une batterie de 48,5 Wh. En comparaison, la Asus ROG Ally première du nom en 2023 avait 40 Wh. Et la nouvelle qui est sortie il y a un mois, ROG Ally X, à 80 Wh. Donc ils ont doublé par rapport à la console, on va dire, précédente. Celle-ci ne permettrait pas une utilisation de la console portable que sur une durée limitée, estimée à un peu plus d'1 heure. C'est très léger. En comparaison, la ROG Ally X, vendue un tout petit peu plus cher, ou une cinquantaine d'euros environ, aurait une autonomie pouvant atteindre les 7 heures de jeu. Là, on peut vraiment parler de console portable. Parce que s'il y a quelque chose un peu plus qu'une heure de jeu avec la Zotac, on va dire probablement 70-80 minutes, voire les mêmes 90, c'est très léger. Si le seul moyen de jouer sur la durée est de brancher la zone, la machine de Zotac perdrait une grande partie de son intérêt. Oui, parce que si elle est branchée, c'est plus vraiment portable. Il faut espérer que l'efficacité énergétique du processeur Ryzen 7 8840U puisse contrebalancer ce défaut flagrant de la console. Alors, ils auraient pu faire un effort et mettre une super batterie d'au moins 70 Wh, 65, 70, voire même 80. Il faut rappeler qu'il n'y a que 50 € de différence entre celle-là et la nouvelle ROG. En l'état, la Zone semble être une alternative aussi chère, mais moins performante par rapport aux autres appareils du marché. Malheureusement, ce n'est pas le mois d'essai gratuit au Game Pass de Microsoft qui sauvera la console si son autonomie n'est pas à la hauteur. Ils font peut-être une Zotac 1.5 par la suite. Ils auraient pu attendre un peu et s'améliorer. La Zone est actuellement disponible dans certaines régions en précommande au prix de 849 € dans les prochaines semaines en France. Bon, donc vers la rentrée, courant septembre-octobre. La console devrait être présente lors de la Gamescom 2024 de Cologne en Allemagne qui commence demain afin d'être testée par les joueurs les plus curieux. Et donc là on a un tableau de comparaison des différentes consoles portables du marché. Alors à gauche on a la Zotac Zone, Steam Deck, ROG Ally X et Legion Go de Lenovo.
On voit que au niveau CPU, la fréquence est la même en ce qui concerne Zotac, ROG Ally et Legion Go, 5,1 GHz. Le nombre de CPU, de cœur, 8, à part pour Steam Deck. Qui est de 4 seulement. Au niveau du GPU, AMD Radeon 780M, 12 computer units, unité d'ordinateur, 2,7 GHz, la même fréquence que sur la ROG Ally X. Sur le Legion Go, c'est légèrement plus faible, c'est 2,5. Niveau de la mémoire vive, 16 Go LPDDR5X 7500, comme je disais, c'est la même fréquence que sur Legion Go. Tandis que sur ROG Ally X, il y en a 24. Et Steam Deck, c'est un peu en retrait. D'un autre côté, Steam Deck aussi est légèrement moins onéreuse. Au niveau du stockage, 512 Go. Ok, mais on n'a pas le format. Si c'est du 22... est-ce que c'est du 2230, 2242 ou du 2280 ? Sur la ROG Ally X, on sait que c'est du 2280, donc plutôt standard. Côté écran, AMOLED Full HD 120 Hz. Tandis que sur ROG Ally et Legion Go, c'est du LCD. Et ici, on a la comparaison des batteries. La Zotac a la batterie la plus faible, puisqu'elle est à 48,5 Wh. Tandis que sur Steam Deck, c'est 50. ROG Ally 80. Legion Go 49,2. Bon, c'est quasi pareil. Hein. Sauf que l'autonomie est bien différente. Autonomie, estimation 1 heure. Sur la zone. La Steam Deck, c'est 3 heures. ROG Ally 7. Legion Go 3. Et au niveau du tarif aussi, 849 € pour la zone. À partir de 419 pour Steam Deck. 899 pour ROG Ally X et 800 € pour Legion Go. On aurait pu s'attendre à bien mieux au niveau des specs concernant la Zotac, puisque pour 50 € de différence, on a un tiers de mémoire en moins par rapport à la ROG Ally. 16 contre 24, c'est assez conséquent. Au niveau du stockage, c'est du simple ou double, 2 fois moins sur la zone. Le seul avantage, c'est son écran AMOLED. Et au niveau de la batterie aussi, c'est bien trop faible. Cette console Zotac devrait être vendue plutôt, on va dire 649 €, voire 699. En tout cas, elle est 150-200 € trop chère par rapport à la concurrence, au vu des différences, des specs, tant au niveau de la RAM, que de la capacité de stockage, que de la capacité de la batterie. Donc en résumé, Zotac vient d'officialiser sa nouvelle console portable, la Zone, vendue 850 €. Comme je dis, c'est 150-200 € trop cher. Pour ce que c'est. Si elle veut être compétitive par rapport à la ROG Ally X, le seul avantage d'un écran AMOLED ne contrebalance pas le retard sur la RAM et la capacité de la batterie ainsi que le stockage. Elle dispose de caractéristiques quasiment identiques à la ROG Ally X. Ouais, enfin entre guillemets. Hein. Parce que on voit visiblement sur ce tableau une grande différence. La machine a un défaut majeur, une batterie de seulement 48,5 Wh. Qui a eu l'idée de concevoir cette console portable? Ils auraient dû un peu attendre et surtout regarder ce qui se passe au niveau de la concurrence. Ou ne pas la vendre à 849. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.